Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Actuel Média. Débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Dans un communiqué du gouvernement, Mme Daniela Korslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au ministère des Affaires étrangères ce mercredi 20 juillet 2022. Lors de cette audience, il lui a été notifié que le gouvernement du Mali ait donné un délai de 72 heures à Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, à quitter le Mali. Selon le communiqué, le gouvernement a demandé à Olivier de quitter le Mali suite à une série de publications qu'il aurait fait sur Twitter, déclarant que les autorités maliennes auraient été informées de l'arrivée de 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport de Bamako le dimanche 10 juillet 2022. En Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya a ordonné à son ministre de la Justice de relancer le procès du massacre du 28 septembre 2009 qui avait fait plus de 150 morts. Le président de la transition a donné l'ordre à son nouveau ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le procès des événements du 28 septembre 2009 au plus tard le 28 septembre 2022. Une annonce accueillie avec beaucoup d'intérêt avec les représentants des victimes. Au Cameroun, ce mercredi 20 juillet 2022, le président de la République française Emmanuel Macron a effectué une visite éminente au Cameroun. Il serait accompagné de Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères. Cette visite ne serait anodine, mais une visite d'État pour un président renouvellement élu. Emmanuel Macron vient passer 2 jours au Cameroun et sa présence peut s'expliquer par plusieurs choses non citées. Terminons ce flash d'information avec l'actualité internationale. En Ukraine, la Russie ne se concentre plus uniquement sur l'est de l'Ukraine. Dans une interview, le chef de la diplomatie russe a affirmé ce mercredi que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays. Sergei Lavrov a justifié ses propos en montrant une géographie différente par rapport à la situation qui existait sur le terrain en fin mars dernier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.